L'achat du manuscrit. Excité par ce mystère, Voynich serre un peu plus le manuscrit insolite entre ses doigts. Il ajuste ses binocles. Sur une étiquette collée contre la couverture, le nom de P. Bex est calligraphié. On lui apprend que le manuscrit a appartenu à la bibliothèque de ce jésuite, supérieur général de la Compagnie de Jésus de 1853 à 1884. Pensif, il s'enquiert du prix demandé. On lui montre alors discrètement un chiffre inscrit sur une feuille de carton. Wilfrid reste songeur. Déjà, derrière ses lunettes cerclées, son regard s'est transformé, en un clin d'œil, en une petite machine à calculer virtuelle. Déjà, il visualise le manuscrit en vitrine de sa boutique, l'étiquette du prix, le juste prix. Il ferme une dernière fois les yeux, puis s'applique, avec son crayon de poche, à inscrire à son tour un prix, barrant d'un trait sec celui des jésuites. Voynich passe alors la feuille de carton au plus jeune des frères, puis se donne une constance en se concentrant sur un détail du manuscrit. Lorsque le père supérieur lit le prix proposé par le colporteur, il ne peut dissimuler un sourire amusé, roulant des yeux vers les autres jésuites ricanant sous cape. Ne prenant pas la peine de s'éclaircir la voix, il prononce dans l'écho du plafond « Monsieur Voynich, il me semblait que vous saviez que nos prix étaient fermes et définitifs. » La phrase à peine achevée, le plus jeune des moines refait un nœud à sa ceinture de laine et, se faisant mousser devant son supérieur, ajoute, l'air savant, comme citant la Bible, « Les tarifs du Seigneur sont non négociables. » Wilfrid les maudit quelques instants, puis, comme lassé de tant de tension, finit par jeter son vieux chapeau mou sur la table. Le regard brillant, Wilfrid décide d'incorporer le vieil ouvrage au lot de la trentaine de livres qu'il va acquérir pour le prix exigé par la Sainte Trinité. Il est d'ores et déjà déterminé à tenter de le déchiffrer ou de le faire traduire et réussir à démontrer que Roger Bacon est bien l'auteur de ce manuscrit, tant pour sa valeur historique que son éventuelle plus-value. On ne connaîtra jamais le prix exigé par les frères jésuites ce jour-là, la transaction étant effectuée par les voies du Seigneur qui sont, on le sait maintenant, impénétrables. Voilà ce que lui a laissé cette Villa Mondragone, presque rien, une malle de livres de cuir et de vélin, un manuscrit inconnu, incompréhensible, une lettre ancienne, peu d'informations concrètes, mais une vraie ambiance, le reste de l'écho d'une prière murmurée, quelque chose du passé qui revient dans ses ombrages avec, au centre du grand préau, la chorale des souvenirs, ces escaliers claquebois, sans doute cet étrange soleil à travers les fenêtres en croix où l'on se mettait à croire la croix, croire l'homme sur la croix, croire la lumière de la croix, croire la croix de la lumière. Ce n'est pas grand-chose, à peine de quoi faire un chapitre, mais désormais elle existe. On sait qu'elle est, et derrière l'infatigable antiquaire, lentement, se referment à tout jamais les lourdes portes de la Villa Mondragone. En remontant dans la diligence, heureux et exténué, vidé, en état second comme l'artiste de cirque revenant en coulisses, l'esprit serein, fier de ce qu'il vient d'accomplir, se laissant porter par le trot vif des chevaux reposés, les crinières arrogantes, son regard défie le vent, le visage à la fenêtre,
plein de cette foi en l'avenir. Pourtant, le malheureux Wilfrid ne sait pas encore que, lorsqu'il décédera le 19 mars 1930, soit 18 ans plus tard, pas une page, pas un seul des mots, pas un seul des caractères du manuscrit, malgré ses inlassables tentatives acharnées à la limite du désespoir morbide, ne se sera révélé à lui. L'unique satisfaction, peut-être, qu'il aurait pu emporter dans la tombe est que, quand bien même il ne l'a ni écrit, ni déchiffré, l'histoire donnera son nom au manuscrit qui lui aura résisté toute sa vie, au manuscrit auquel il aura dédié le restant de son existence, au manuscrit qui se révélera être le cercueil de ses derniers jours, au manuscrit qui deviendra, avec le temps, le manuscrit le plus mystérieux de tous les temps.